sont plus de 70% en tout cas à avoir moins de 35 ans. Et donc c'est là où on voit que très souvent au démarrage de la carrière, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Ça les attire en tout cas d'acquérir de plus en plus d'expérience. Et après, ça diminue. Ils sont que 11% à avoir plus de 45 ans et à être en freelancing. Alors, il y a un vrai débat, parce que c'était la problématique qu'on soulevait dès le début, c'est on est freelance en micro-entreprise, on crée quelque chose, vous nous dites, on peut créer sa boîte, mais on peut aussi repartir sur un cycle classique. Qu'est-ce que ça apporte à un recruteur de savoir que ce garçon, cette fille, jeune garçon, jeune fille, ont créé leur boîte? L'ouverture d'esprit. Ouais, c'est un plus quand même. C'est un plus quand on se lance en freelance. Il faut aller chercher son client, donc il faut être son propre commercial, c'est pas évident. Il faut négocier ses prix, c'est pas évident non plus à faire face à une personne qu'on connaît pas nécessairement. Et si c'est un peu les débuts, on est un peu hésitant. Il faut faire aussi sa propre communication, il faut se faire connaître pour trouver des clients. Puis derrière, il faut faire la prestation, il faut savoir ajuster son prix en fonction de la prestation. Donc il y a toutes ces fameuses soft skills que les RH recherchent tant. Là, face à un freelance, on les a en fait, parce qu'on voit que c'est une personne qui est multicasquette, qui en plus de sa compétence métier, a aussi d'autres compétences qu'elle peut apporter. Donc en fait, ça lui donne deux possibilités. L'une, recréer sa société et la faire grossir pour créer une société, une SARL ou une SAS, peu importe. Ou alors, ça donne plus de force dans les négociations lors d'un recrutement en disant « j'ai été un créateur d'entreprise dès l'âge de 22 ans ». Donc le recruteur se dit « ah oui, il a quand même une maturité ».